Pourquoi Dieu nous stopperait-il dans notre marche? C'est vrai, les lois de Dieu sont une folie pour le monde, mais ces lois sont une folie aussi aux incroyants qui se croient sous la protection de leur piété. Tu veux marcher avec Dieu, alors l'Éternel marche devant toi et combat lui-même pour toi. On lit ça dans Deutéronome chapitre 1 verset 30. L'Éternel notre Dieu qui marche devant vous combattra lui-même pour vous selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte. Cette promesse, mais comment Dieu peut-il l'exercer pour tous? Car la plupart du temps, tes actes te contredisent. Tu t'obstines à marcher devant Dieu. Tu ne le suis pas. Tu te diriges toi-même. Alors Dieu agit à l'opposé de ce que le monde croit et fait. Parce que le monde se croit sage et intelligent. Le monde chrétien, bien lui se croit fort par ses prières exaucées, et au final, Dieu ne les rend pas plus forts, bien au contraire. Il affaiblit le fort. Il est fort avec le fort. Il le brise. Alors dans quel but? Eh bien dans le but que l'homme comprenne que ses faiblesses doivent lui ouvrir les yeux sur où sont ses véritables forces. Parce que être fort, c'est laisser Dieu agir. Alors dans le but de nous sauver, le mal va nous atteindre aux jambes. Pas à n'importe quel endroit du corps, non, aux jambes. Ce n'est pas un endroit pris au hasard. Les jambes, c'est notre moyen principal de locomotion. Même si la médecine et la technologie ont fait des progrès remarquables, qui nous permettent de nous déplacer malgré tout, eh bien le fait d'avoir un problème aux jambes, ça nous amoindrit fortement. La douleur et le changement de posture nous rappellent sans cesse que nous avons à nous réadapter. Et spirituellement, il en est de même. Nous avons besoin de nous réadapter. Alors, concrètement, nous allons boiter, nous allons avoir du mal à nous déplacer, nous avons une mobilité réduite. Et ce handicap, ce n'est pas une malédiction. En tous les cas, pas tout de suite. C'est une épreuve nécessaire. C'est le meilleur moyen pour nous faire comprendre que c'est Dieu qui marche devant nous, et non notre propre volonté. Nous allons, comme pour Jésus-Christ, apprendre par la souffrance. Nous allons progresser par la souffrance. Hébreux chapitre 5, verset 8. Christ a appris, bien qu'il fût fils de Dieu, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Vous voyez, Christ a appris à obéir à son Père céleste par la souffrance. Et Dieu nous montre le chemin pour qu'on le suive. Et ce chemin, c'est un chemin de croix. Porter sa croix, c'est aussi accepter d'être corrigé par notre Seigneur. C'est accepter la souffrance pour nous faire grandir. C'est renoncer à son bien-être. C'est renoncer à sa santé. Tout ça en vue de son édification. Qui aime renoncer ainsi? Personne, bien sûr. Mais faire confiance à notre Dieu, aimer lui obéir, ça passe par un tel état. Lorsque nous avons passé par les eaux du baptême, ne sommes-nous pas engagés à le suivre, coûte que coûte, à n'importe quel prix? Or, pourquoi de si nombreux croyants refusent de renoncer à leur bien-être? Pourquoi multiplient-ils les plaintes et multiplient-ils les versets pour repousser le mal? Ils annoncent leur délivrance comme un acte de foi, ne cessant de réciter le psaume 34. Ce psaume qui nous dit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Alors oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai qu'ils seront sauvés de ce malheur. Mais, attention, une fois seulement que l'épreuve leur aura appris à obéir. La preuve, c'est que le châtiment est nécessaire. Et ce châtiment est nécessaire, c'est parce qu'ils désobéissent en affirmant suivre Dieu alors qu'ils suivent leur mauvais penchant. Le déni les amène à nier l'évidence. Ils mentent et ils se mentent à eux-mêmes. Ce n'est pas un fait nouveau, c'est une éternelle répétition à travers tous les âges. Les récits bibliques nous le montrent, et même les plus affermis s'y sont laissés prendre. Le roi David, bien qu'il fût agréable à Dieu, ce roi a connu des moments de faiblesse, des moments où il marchait devant Dieu tout en pensant le suivre. Mais revenons au problème de la jambe. Ce problème va se répercuter directement sur la marche. On se sent plus que diminué. Alors pour la voie
l'avoir moi aussi vécu, on se sent inefficace, inutile, pire que ça encore. On se sent être un poids pour les autres. On ralentit leur marche. Malgré que leur attention et leur compassion soient dirigées vers nous, eh bien nous ressentons encore plus notre impuissance. On se sent même obligé, malgré nous, d'aller dans un sens, comme on est empêché aussi d'aller là où on le voudrait, et de faire les choses qu'on ne faisait autrefois. Cet état de fait se lit dans le 2e livre de Samuel, chapitre 6. Qu'est-ce qui se passe au chapitre 6 de ce livre? Eh bien, le roi David marchait avec l'Arche de l'Alliance vers Jérusalem, et il marchait plus précisément vers la cité sainte, sa cité, la cité de David. Il avait de l'assurance, comme un jeune lion. Il se sentait fort, c'est vrai. Il venait de battre les Philistins à pleine couture. Et ce roi, le roi David, avait rassemblé autour de lui ses 30 000 hommes victorieux et tout le peuple. Or, voilà ce que nous lisons au verset 6. Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. Et au verset 7, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Verset 8, David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. David fut irrité, vous vous rendez compte? Irrité contre Dieu. Oui, il ne comprenait plus le chemin que Dieu voulait lui faire prendre. D'ailleurs, David stoppa net sa progression vers Jérusalem. Parce que le texte nous dit qu'en ce jour-là, David eut peur de Dieu. Si bien qu'il resta 3 mois sur place, dans la maison, d'Obed-Édom. Alors cette épreuve, elle n'était bien sûr pas prévue dans la marche de David, mais Dieu sonda le cœur du roi d'Israël. Et il trouva que David ne marchait plus avec lui, puisqu'il marchait devant lui. Alors d'où je tiens cette déduction? Eh bien David laissa Uza marcher à côté de l'arche de l'Alliance, et Uza n'avait pas vocation à le faire. Seuls 4 Lévites, porteurs de l'arche, pouvaient se trouver là à proximité, soutenant l'arche par les barres consacrées. Et tout le reste du peuple avait pour obligation de marcher derrière l'arche. Et David, obnubilé par sa réussite, il permit là un acte interdit. C'est pourquoi il eut ensuite peur de Dieu. David, on peut le dire, il eut les jambes coupées, selon l'expression, avoir les jambes coupées. C'est-à-dire que la peur l'immobilisa complètement. Et l'expression « prendre ses jambes à son cou » devient alors tellement concrète et impossible à faire. Autrefois, fuir devant une épreuve était possible. Là, ce n'est plus possible. Plus de choix à faire. Il faut alors affronter les épreuves qui se présentent les unes derrière les autres. Pour David, affronter l'épreuve, ça nécessita aussi d'être enseigné, instruit par Obed-Édom. Obed signifie travailler, servir Dieu. Obed-Édom a servi Dieu en reconsacrant David. L'arche de l'Alliance, resta 3 mois chez cet homme consacré. Pourquoi? Parce qu'il réalisa sa mission, celle de dire la vérité à David, de rétablir la justice. Et la justice, c'est que Dieu marche avec l'arche de l'Alliance devant le peuple et devant David. Alors, une fois reconsacré, le roi d'Israël reprit sa marche, on a envie de dire sa marche normale, et il repartit de chez Obed-Édom victorieux pour se rendre vers sa cité sainte à Jérusalem. Pour nous qui aimons Dieu, faisons comme David l'a fait. Faisons attention à ne pas persévérer dans une mauvaise marche. Mais écoutons ceux qui servent Dieu par leurs paroles de vérité et d'exhortation. Lisons Psaume chapitre 34, verset 19. L'Éternel sonde le juste. Il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. Dieu sonde notre cœur pour savoir comment nous marchons avec lui et si l'épreuve est terminée. Dieu évalue si de boiteux, d'infirmes, nous allons remarcher. Persévérer dans une mauvaise voie, c'est tout simplement devenir le méchant qui se montre violent. Celui-là ne sera pas délivré de son fardeau. Celui-là restera boiteux. Alors je vous parlais de malédiction. Eh bien la voilà.
La voilà cette malédiction qui pointe son nez. Lorsque, malgré les mots d'exhortation, nous nous obstinons à marcher devant Dieu. Notre vieille nature, vous savez, cette nature religieuse, mais elle aime bien les fables. Elle aime bien les fables parce que ces fables vont dans le sens de ses actes, des actes qui sont empreints d'une fausse justice divine. On m'avait raconté autrefois une histoire où Dieu montra à un croyant une vision de sa longue marche avec lui. Dieu lui montra que la trace de ses pas, comme les siens, se voyait dessinée dans le sable. Mais une difficulté, comme une montagne surgit, et on ne vit plus qu'une seule trace de pas. Le croyant demanda alors à Dieu, « Mais où sont passées les autres traces ?» Et Dieu lui répondit, « Mais ces traces que tu vois, ce sont les miennes. Ce sont les miennes parce que les tiennes ont disparu. Et elles ont disparu pour la bonne et simple raison que c'est moi qui te portais dans la difficulté. » Cette histoire, elle est réconfortante et touchante, mais est-elle vraie? Elle l'est pour certaines occasions, bien sûr, certaines occasions. Mais qui racontera la vision où, pris dans la difficulté, on ne voit plus la trace que d'un seul pied, parce que le croyant a perdu l'usage de ses membres, d'un de ses membres, et qu'il est resté en arrière. Pourquoi? Afin d'attendre que les pas de Dieu repassent devant lui. À ce moment-là, le croyant reprendra sa marche normale avec Dieu. La première fable, elle peut nous rassurer, c'est sûr, mais un moment seulement. Un moment dans la difficulté, mais elle ne nous aide pas à trouver le chemin de notre salut. Par contre, se savoir diminuer parce qu'on s'est trouvé fort devant Dieu, ça nous aide véritablement à nous reconsacrer et à marcher fidèlement. Comme le dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, la première histoire, c'est du lait. C'est une nourriture pour nourrissons. Nous devons passer à une autre nourriture, beaucoup plus solide, parce que l'enfant de Dieu a pour vocation de devenir fils du Très-Haut. Hébreux chapitre 5 versets 11 à 12. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Vous voyez, en lisant ce texte, ce qui est frappant, c'est l'expérience de la parole de justice. C'est une parole qui s'interprète, donc une parole qui se vit. Celui qui n'est pas tombé et qui n'a pas trouvé pourquoi il est tombé et ce qu'il doit faire pour se rétablir, n'a pas l'expérience. Dans ce cas, comment peut-il avoir du discernement à trouver ce qui est bien et mal? Il restera toujours au lait. Alors là aussi, ne jugeons pas de nos frères qui chutent. L'infirme n'est pas à blâmer. Il n'a pas le bonnet d'âne sur la tête du mauvais élève. Il n'est pas puni. Quand les disciples de Jésus posaient la question, pourquoi l'aveugle était-il dans cet état? Qui avait péché? Eh bien Jésus répondit que c'est afin de manifester la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est quoi? C'est de nous condamner? Pas du tout. La gloire de Dieu n'est pas de nous condamner, mais que nous ouvrions les yeux sur ce que nous sommes et ce que nous faisons de bien comme de mal. Parce que le but, c'est que nous portions du fruit. Ça, c'est le but final, que nous portions du fruit. Jean, chapitre 15, verset 8, et là je vous lis une autre version qui est la Bible français courant. « Voici comment la gloire de mon Père se manifeste, quand vous portez du fruit, et que vous vous montrez ainsi mes disciples. » Vous voyez, le handicap physique, c'est l'arbre qui a été mondé pour qu'il porte du fruit. Ses branches repousseront et elles seront fertiles. En d'autres mots, Dieu nous stoppe dans notre marche afin que nous le laissions passer devant nous. La véritable marche avec Dieu, elle est de cet ordre. Elle doit être comme du cristal. On voit à travers, rien n'y est caché. Notre Dieu d'ailleurs est sans limite.
Et la preuve qu'il est sans limite, c'est que lorsqu'il marche devant nous, c'est à ce moment-là qu'il est au milieu de nous. C'est simple, il est à la fois nos yeux et notre cœur. Une assemblée marchant ainsi est véritablement indestructible. Amen.